Inspiré, le podcast qui vous emmène dans les coulisses de la création de vos chansons préférées. Salut, c'est Elena et aujourd'hui je vais vous parler de ma chanson Mauvais garçon. Merci. Est-ce que tu peux justement nous parler de ce single ? Quand est-ce qu'il est sorti ? Dans quel contexte ? Il est sorti mercredi passé, donc le 20 novembre, dans le contexte d'un single, des prémices de mon album. Une chanson qui sort un peu du lot de ce que j'ai pu faire auparavant et de ce que je fais là actuellement, qui n'est pas encore sorti. Et voilà, c'était, je pense, la sortie que j'attendais le plus de toutes les sorties. Ah ouais, pourquoi ? Parce que j'avais hâte. J'avais hâte, en même temps j'étais stressée quand même de dévoiler tout ça au grand public. Mais j'étais ultra impatiente parce que c'était tellement mon titre préféré. J'avais tellement envie que tout le monde puisse l'entendre et l'écouter. Même si parfois on a l'impression un peu de donner son enfant qui était rien qu'à nous. Et c'est un peu comme si on le mettait à la garderie. Tu vois. On l'a eu avec nous pendant 6 mois et maintenant on le met à la garderie. Très belle métaphore. Et alors, du coup, pourquoi tu avais plus hâte de partager, donc à la fois peur et à la fois hâte de le partager ? Pourquoi ? Il raconte quoi ce titre ? Pour ceux qui ne l'auraient pas entendu. Bien sûr, c'est un titre qui parle des relations qui peuvent être malsaines et toxiques entre deux personnes. C'est une histoire totalement inspirée de ma vie privée et j'avoue aussi que je pense que c'est pour ça que j'étais peut-être un petit peu stressée parce que je me dévoile totalement, je raconte une partie de mon histoire et en même temps j'avais ultra hâte de pouvoir un peu lâcher les chevaux quoi. Enfin je veux dire moi je crois que cette chanson on l'a écrite en 30 minutes. Enfin je veux dire j'ai été trop inspirée, j'avais trop de choses à dire. Donc j'avais hâte aussi de ça, de relâcher cette pression qui pesait peut-être un peu sur mes épaules par rapport au poids du texte. Message que tu cherches à passer à travers ce titre ? Bien sûr. J'aime toujours faire passer des messages de toute façon, tout en m'inspirant de ma vie personnelle. Mais je sais, j'ai vécu autour de... Il n'y a pas que moi, autour de moi, j'ai des copines aussi, où vraiment, je les vois, là, elles me racontent leur relation et je suis là. Comment tu peux encore être avec ce mec ? Et je tiens à préciser que moi, je l'écris en tant que femme, mais que je sais que ça peut être totalement l'inverse et qu'il y a des mauvaises filles aussi. Mais vraiment, il y a ce truc de mais comment c'est possible que tu puisses encore être avec cette personne que je ne comprends pas ? Et en fait, moi, je me dis parfois, mais tu l'as vécu, tu sais à quel point parfois ça peut être compliqué de partir. Et j'avais envie de peut-être aussi que les gens se rendent compte parfois qu'ils sont dans la mauvaise relation en entendant ces chansons. C'est les retours que j'ai eus aussi, déjà depuis la sortie. Beaucoup de retours en mode merci, grâce à toi, je l'ai quitté. Ah ouais. Waouh. Le but, c'était vraiment que les gens qui sont dans les mauvaises relations se rendent compte qu'ils sont dans... Parce que parfois, on se rend pas compte que c'est pas de notre faute aussi. Mais j'avoue que ça m'a un peu choquée et je me suis dit waouh, avec Summer Body c'était ultra mignon parce que les filles me disaient j'ai réussi à mettre un maillot de 2 pièces, mais là on parle quand même d'une relation qu'on quitte. Ça peut quand même changer une vie et donc j'ai trouvé ça ultra puissant et en même temps tant mieux. Je pense que c'était le but. Et ça t'est arrivé il y a quelques années maintenant, enfin assez longtemps. Est-ce qu'il y a eu une chose, un événement en particulier qui t'a poussé à écrire ce morceau, à te dire là c'est le moment de l'écrire, c'est le moment de le chanter, de le sortir ? Évidemment, quand je réfléchis aux thématiques et à mon album et à ce que j'ai envie de raconter, etc., je pense à ça parce que ça fait partie de ma vie, littéralement. C'est trop gros pour passer à côté. J'ai trop de choses à dire. Et puis, du coup, c'est facile, entre guillemets, à écrire parce que quand on est ultra inspiré et que le thème nous parle et qu'on a trop de choses à dire dessus, en 30 minutes, c'était plié. Donc, c'est pratique aussi parfois de pas trop se casser la tête. J'avais juste à ouvrir mon téléphone, à aller dans la conversation avec lui et à choper ses phrases, quoi. Franchement, c'était easy. Pourquoi tu l'as appelé Mauvais garçon ? Mauvais garçon, c'est vraiment pour que ce soit ultra
universel et neutre. Dans le sens où, comme je dis toujours, c'est que son prénom, on ne le prononce pas à la maison. C'est Voldemort. Personne ne dit son prénom. Et quand j'ai raconté ça à Vincha, qui a coécrit le titre avec moi, il m'a dit, c'est tellement marrant, quoi. Et donc, il fallait trouver, en fait, ce terme qui fait que tout le monde est son mauvais garçon, en fait. Et nous, c'est comme ça que c'est venu là. Parce qu'on ne va pas dire bad boy, ça existe déjà en plus. Mauvais garçon. En plus, la manière dont c'est écrit, ça me ressemble. Mauvais garçon. Voilà, j'adore. Tu l'as pas appelé Voldemort, ce titre? Bah non. Ça Tout à l'heure, on me disait j'aurais peut-être eu des problèmes en termes de crédit. Et en quoi ce titre est différent de ce que tu as l'habitude de faire? Je pense qu'il n'est pas différent en termes de texte. Franchement, j'ai l'impression que c'est ultra cohérent par rapport à ce que j'ai pu proposer. Mais ce qui le diffère, c'est vraiment la sonorité et la musicalité qu'il a. Il y a des basses que j'ai peut-être jamais mis auparavant. Et puis c'est pas une balade aussi. Les gens qui m'écoutent, ils ont aimé mes balades pour l'instant. Enfin, parce que, je veux dire, j'ai l'impression qu'il n'y a que ça, mais il y en a tellement plus presque dans l'album. Franchement, j'ai trop hâte qu'ils l'écoutent parce que bon, ils vont se dire, mais celle-là, elle fait tout le temps des balades, alors que il y a plein de choses que j'aime et que j'ai hâte qu'ils découvrent. Mais ouais, je pense que c'est en termes de... Même la manière de poser les mots, hein, la manière de la chanter, cette chanson. Je me souviens, quand j'étais au studio, j'avais vraiment genre la mâchoire vers le bas, comme ça, en mode... j'ai choisi de la chanter d'une manière différente aussi, pour aller, en fait, avec la prod et la réal. Parce que le son, il était badass, quoi. Il fallait être... Je me souviens, au studio, ils étaient là. Plus badass, t'es pas assez badass. Ok. Ça t'a fait quoi, alors, de la chanter pour la première fois et c'est un peu comme reprendre le pouvoir sur la situation? Ou est-ce que c'est thérapeutique? Oui, j'ai pas l'impression de... C'est pas une revanche, c'est pas prendre du pouvoir. C'était il y a longtemps. Franchement, j'ai fait le deuil depuis longtemps. Il y avait un truc qu'on s'était dit à la Starac avec mes copines. Elle m'avait dit, t'as pas le droit de parler de lui. Genre, il mérite pas qu'on parle de lui à la télé. Et malheureusement, il y a une chanson un jour que j'ai dû chanter qui racontait un peu ça et j'avais un peu craqué. J'étais là, oh non, mince. J'ai craqué. J'ai pas envie d'être faible. Franchement, c'est très loin derrière moi. Je voulais pas que c'est pour ça que je voulais pas que ce soit larmoyant. Je voulais que ce soit badass parce que je suis vraiment loin de cette histoire-là et que je trouve ça assez cool de pouvoir critiquer son ex en une chanson et que tout le monde adore la chanson et que du coup tout le monde déteste Mauvais Garçon. Ça me fait un peu kiffer. C'est ultra sadique. Ouais, je peux comprendre. Et est-ce qu'il y a une phrase, un passage que tu préfères dans ce titre, dans l'écriture? Le pont. Mais moi, j'adore les ponts. Ouais, le pont, c'est vraiment le moment où là, il me fallait absolument un moment dans la chanson où je dis que plus jamais ça ne m'arrivera et je voulais que ça n'arrive plus aux gens aussi, à ceux qui allaient écouter la chanson. Ça pouvait pas être une chanson où tout le long je dis juste tout ce qu'il a pu faire et tout ce que ça a procuré en moi. Il fallait un moment que je dise voilà, je m'en suis sortie et vous aussi vous allez vous en sortir. Et ouais, je me souviens que je voulais absolument placer le fait qu'il avait un peu éteint ma lumière et qu'il ne m'éteindra plus. Et le mot m'éteindre, donc qui est dans le pont, qui est en mode à la fin je dis maintenant je sais que plus jamais Mauvais Garçon ne m'éteindra. Je trouve que c'est la phrase la plus forte de la chanson et je voulais trop placer ce mot éteindre. J'étais là, Vincha, il faut le mettre quelque part celui-là. Et du coup en plus maintenant je trouve que c'est la plus belle phrase. Tu publies une vidéo quand même sur les réseaux sociaux. Oui. Et là tu as eu beaucoup de personnes de ton public qui ont reproduit cette vidéo. Qu'est-ce que ça t'a fait de voir ça? C'est très marrant parce que franchement l'histoire de comment on a filmé cette vidéo est très marrante. Parce qu'on a fait ça en 5 minutes avec mon frère. C'est mon frère qui me filme dans la rue. Et vraiment on est sortis, on voulait tester en fait un peu. Et c'est pour ça que j'avais pas prévu de tenue. J'étais habillée comme j'étais habillée ce jour-là. Et magie.
Je pense que c'est ça qui fonctionne aussi le plus. Puis moi, j'avoue, je suis pas très TikTok et tout. J'ai vraiment du mal à être présente sur les réseaux et surtout TikTok. Je suis un peu une boomer sur TikTok. Et du coup, on n'a pas cherché à faire une trend. On cherchait juste à faire du contenu sur la chanson et voilà. Et en 5 minutes, c'était plié. Et puis après, j'ai vu les gens remettre le suite et tout. J'étais là, ouais, les gars, c'était pas prévu. Enfin, vraiment. Mais franchement, tant mieux. Je pense que quand on cherche pas à faire quelque chose et que finalement ça arrive, bah, il n'y a rien de mieux. C'est vrai que tu me disais au NMA que les réseaux, c'était pas forcément ton kiff, mais que quand tu le faisais de façon authentique, c'est le seul truc qui te plaisait et qui en plus plaisait le plus à ton public, quoi. C'est la preuve. Ouais, comme dans mon canal et tout. Enfin, c'est les seuls endroits où je prends du plaisir parce que je dis n'importe quoi. Franchement, parfois je pense à un truc là, je vais faire un vlog de mon canal, ça va être marrant. Et ça, ouais, c'est pur plaisir. Pareil pour le TikTok en fait. Si on avait, si on l'avait refait 30 fois pour qu'il soit parfait parce qu'on voulait qu'à tel moment il y ait tel truc et tout, là ça aurait commencé à me saouler. Ouais, je comprends. Comment est-ce qu'il a été reçu par ton public, ce titre ? Ah bah très bien. Oh, alors là, je m'y attendais pas du tout. Franchement, et puis c'est ce que je disais tout à l'heure, je trouve ça ultra chouette parce qu'il y a de plus en plus d'hommes qui m'écoutent du coup, alors que la chanson parle de mauvais garçons. Hein. Mais j'ai beaucoup de retours féminins et masculins. Et ça, je pense que c'est la première fois que ça m'arrive. Et je trouve ça d'autant plus chouette de toucher du coup un autre public finalement parce que les hommes, je les avais pas dans la poche. Surtout sur ce sujet. Surtout sur ce sujet. C'est vraiment cool. Je suis trop contente. Trop bien, bravo. Merci. Merci d'avoir écouté Inspiré. Inspiré est un podcast énergie imaginé par Sarah Conan. À la réalisation et au mix, Cédric Ledoré. Rédaction en chef et interview, Anaïs Kopman. Et à la production, Anne-Cécile Kiry, assistée de Marie Carrette. Si vous avez aimé cet épisode, on attend vos étoiles et commentaires. On adore vous lire. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.